Bonjour à tous, allez, cette fois-ci on se fait du Force Attacks, donc il s'agit de la nouvelle collection Force Attacks, qui est sortie en parallèle de l'épisode 7, et donc il n'y a pas de numéro de série celle-là, contrairement aux anciennes, je vous rappelle qu'il y a déjà eu 8 séries Force Attacks, donc on a eu 3 sur les films, dont 2 qui sont sortis en France seulement, et 5 sur la série The Clone Wars. Et ça, il y en a qu'une seule qui est sortie en France chez nous. On a eu aussi une série dérivée qui s'appelait Rebel Attacks, qui était un peu sur le même principe. Et donc là, on revient, on a l'impression de faire une remise à zéro parce qu'il n'y a pas de numéro de série. C'est basé sur l'épisode 5 et j'ai l'impression sur les épisodes peut-être 4, 5, 6 aussi également. Parce que là, je vois des Stormtroopers. Donc, pour cette vidéo, on va se faire le starter, on va se faire plaisir, on va se faire le starter et 20 boosters, rien que ça. Il s'agit de la version française. Donc contrairement à la version anglaise, il n'y a que 5 cartes par paquet. On trouve dans cette collection des cartes brillantes holographiques, donc une sur 2 paquets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cartes holographiques brillantes Star Wars, 1 sur 5. Et ici, des cartes holographiques brillantes. Je ne vois pas la différence. Bon, d'accord. Et puis, sur un paquet sur 50, on a une carte limitée. Ça, c'est nouveau. Et ils font ça depuis la précédente série. Donc, Voyage vers Star Wars, le réveil de la force. Et on va commencer par le starter. Alors, je vais tout ça. Hop. Ça sera pour après. Et là, on va faire le starter. On va tout ouvrir. Ah mince, il y en a encore en dessous. C'est pas grave. Hop. Le kit de démarrage. Alors, on vire ça. Et on a les cartes. Et c'est, alors, c'était pas le cas avant. Enfin, si c'était le cas avant. Avant, on avait une carte limitée avec le starter. Maintenant, on en a 2. On a BB-8 et Kylo Ren. Dans ce starter, on a donc le plateau de jeu, je ferai ça plus tard, le devant et le derrière du classeur. Là ça brille, c'est très joli. Ah oui, et puis au dos on a une image qui sert à rien, et sûrement une image qui sert à rien. Je sais pas où elle est la checklist. Elle est... Ah bah ça doit être ça, voilà, j'avais pas vu. Guide du collectionneur. D'accord, c'est un poster avec toutes les cartes qu'il y a à collectionner. Il y a des jeux. Pourquoi il y a des jeux? D'accord. Là, alors je vais le montrer comme ça, voilà, vite fait. Il y a des règles du jeu. Ça m'a l'air similaire aux anciens. Rien de nouveau. Voilà. Et le classeur. Qui est, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais bon, c'est bien pratique pour ranger la collection. Alors, on va voir ce qu'on a. Ah, les nouveaux visuels de cartes sont sympathiques. Au dos. Faut savoir qu'il y a un dos différent pour chaque collection. Hop, voilà, j'y arrive. Hop. Donc les deux éditions limitées, BB-8, édition limitée ici sur le côté. Et Kylo Ren. Par contre, d'accord. Voilà. Ici on a des personnages avec attaque-défense. Ici on a plus 5 attaque-défense. Ça doit être des bonus, je sais pas. On a un bombardier taille. Un droïde sonde. Alors je vais vous dire pourquoi je me marre à moitié là. Un pilote de TRTT. Mad Motma. Et un morceau de puzzle. Oui, ça c'est très fréquent dans les Force Attacks. J'y ai jamais joué donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Puissance d'attaque, voilà. Ça sert à la puissance d'attaque. Vous avez 2 camps. Vous avez l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle ici. Et monter en puissance, oui c'est des bonus ça. C'est la première fois qu'ils font des éditions limitées bonus.
Alors, voilà, ce qui me faisait marrer, c'est que ce visuel-là, bah on les avait déjà dans les anciennes collections. Merci. Merci Tops. Oui, parce que c'est Tops encore qui est à l'origine de ça. Ça aussi, on l'avait, il me semble. Bon. En fait, les seuls visuels nouveaux qu'on va avoir, vous allez voir, ça va être ceux du Réveil de la Force. Je trouve ça moyen. Ça, je sais plus si on l'avait, le Bombardier Taille. Enfin bon, bref. Passons. On va ouvrir les boosters. Hop, 20 boosters. Donc ça risque de durer un peu. On va essayer d'aller vite quand même. J'essaie de vous montrer voilà les différents visuels. J'y arrive pas. Voilà les différents visuels de boosters. On en a 3. Hop, avec à gauche les personnages de l'ancienne trilogie et à droite les nouveaux personnages. Enfin ceux du nouveau film. Parce qu'on a Chewbacca ici finalement. Allez, on débute. Oh, ça commence bien. On a Rey. Et c'est une montée en puissance. Voilà, bon bah c'est la nouveauté de ça. Oh lui. Oh. Mais il y a que des montées en puissance ou quoi? Voilà, ça c'est carte miroir. C'est un paquet sur 2. Ouais bon d'accord. C'est des anciens visuels ça. C'est nul. Ah, un Stormtrooper. Ok, bon bah. Alors je sais pas exactement, j'ai pas regardé combien il y avait de boosters, de cartes à collectionner au total. Chewbacca. Romba. Ah ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Il n'y avait pas cet Ewok dans les anciennes versions. Waouh. Capitaine Phasma. Elle est sympa. Elle est très sympa. C'est une nouvelle sorte de brillante. C'était pas des brillantes comme ça avant. Très sympathique. Ça y est, ça je m'en souviens très bien. Voilà. Un Jawa. Et une règle. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Nouvelle édition avec de nouveaux personnages, véhicules, stats et allégeance. D'accord. En fait, ils font comme pour les la collection de stickers, c'est qu'ils prévoient d'en faire plusieurs, mais avec un intervalle très court entre les deux sorties. Bon, c'est pas sympa ça. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre de ça. Et donc c'est une règle du jeu. Hein. Bon, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool. Hop. Un vaisseau puzzle, encore une règle du jeu. Général Virse. Je me demande d'ailleurs si c'est pas l'autre bout du puzzle qu'on a eu là déjà. Je me trompe peut-être. Je dis n'importe quoi. Voilà. Très bien. Parfait. Général Virse. Oh, Stormtrooper anti-émeute. Et c'est encore un nouveau type de brillante. C'est pas les mêmes brillantes. C'est peut-être pour ça qu'il y avait sur le booster deux types de brillantes différentes. C'est pas les mêmes motifs. Oh, c'est sympathique. C'est sympathique ça, bravo. Bravo les gars, d'avoir un peu varié le truc. Intercepteur taille et oula. Hop, du nouveau. Ça c'est la navette de Kylo Ren ça. Un Mon Calamari. Un Destroyer. En miroir. Mais c'est cool pour l'instant, en fait, on a eu que des... Voilà, lieutenant Shekil. On a eu que des brillantes en fait. C'est pas bon signe ça pour la suite, ça veut dire qu'on les aura pas pour la suite, parce qu'en fait c'est pas... Ils disent en bas que chaque paquet ne contient pas forcément une carte spéciale. Donc soit on a beaucoup de bol, soit on va se faire avoir pour la suite. Un nouveau Stormtrooper, mais il y a encore une carte brillante, je vous la montre direct. Allez, R2D2, c'est parti, ça c'est génial, ça. C'est beau. Un bombardier qu'on a déjà vu, un droïde sonde qu'on a déjà vu, et je reviens au début, Stormtrooper et boule d'entraînement. Ce personnage qui ne sert à rien, qui n'est pas un personnage d'ailleurs. Et encore une règle du jeu. Alors les règles du jeu sont insérées aléatoirement dans les paquets.
En plus des cartes, hein, je précise, c'est pas à la place d'une carte quand même. Un chasseur taille de l'épisode 7, Mon Mothma qu'on a déjà vu, Ray en brillante, ça c'est cool. Un chasseur taille et Leia. Encore une règle. Ici on a Rey, on a R2D2, on a Kylo Ren, très beau, bravo. C'est très bien ça. Un pilote chasseur taille et Bush. Bon, on n'a pas beaucoup de doubles hein, pour l'instant, ça va. Ça passe encore, et puis en plus on a eu des cartes brillantes à chaque fois. Et là, je vois BB8. Et en fait, il y en a vraiment énormément, hein, des bonus d'attaque, là, d'attaque défense. Il y a vraiment énormément. Hein. Tarkin, voilà, qui est exactement la même pose, la même image que pour une précédente édition. Un Stormtrooper, c'est pas le même que tout à l'heure. Ça, c'est cool. Une motojet et Mouftak. Un Mouftak. Non, Mouftak, c'est peut-être son nom. Oh, je sais pas, les personnages comme ça, secondaires, je ne m'y intéresse pas trop. Le X-Wing. Le général Dodonna. Un intercepteur taille en miroir. Un A-Wing et Bossk. Mais en fait, je suis en train de me dire, si ça se trouve, il y a vraiment une brillante par paquet. Il y a vraiment une brillante par paquet, je ne comprends pas. Le Finalizer, Chewbacca, ok, Owen Lars, d'accord, avec le même visuel qu'avant. Ah bah d'accord, là il n'y a pas de brillante. Ok, il n'y a pas de brillante. Un Scout Trooper et Arcsef. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est comme avant, hein, ça n'a pas changé. Ils nous mettent des brillantes aléatoirement et on peut très bien tomber sur des paquets sans brillantes. Le Faucon Millennium. Et voilà, ça glisse mal. Le capitaine Krugi. Une très belle brillante de Obi-Wan. Skiff du désert. Et un Stormtrooper. Bon, écoutez, la pioche est vraiment pas mal. Hein. Capitaine Phasma. Tokat. Podameron. Dis donc. On en a beaucoup. Hein. Skyhopper T16. Et le Snowtrooper. Alors je me souviens qu'il y avait des cartes spéciales. Il y en avait une qui se trouvait à 1 sur 4 et l'autre qui se trouvait à 1 sur 5. Je sais pas laquelle est laquelle. Pour ça, il faudrait que je regarde la checklist. Mais bon, ça... on n'est pas là pour ça. Les Y-Wing. Général Grikan. Han Solo. Et voilà, et encore ce visuel qui me dit vaguement quelque chose puisque je pense qu'il y était dans une précédente série. Le Tantive 4 et Salacious Crumb. Ah, ça va vite hein, finalement. Ça va vite. Pilote de chasseur taille. Han Solo. Le Stormtrooper. Il y a tellement de cartes Stormtrooper, je sais même plus si on l'a eu celui-là, je crois pas. Barge à voile de Jabba et IG88 et on en est, putain, il nous en reste que 6 hein, déjà. Ça passe vite, ça passe vite. Oh, le X-Wing de Poe d'Ameron, ça glisse pas et encore voilà, ça c'est une brillante. Hop, Palpatine, j'ai peut-être dû voir ce visuel aussi. Le Faucon Millennium en brillante. Donc miroir. Ça c'est celle 1 sur 2 je crois.
qui sont sur un paquet sur deux. Le chasseur taille de Dark Vador, avancé. Et le garde gamorien. Ouvre-toi, allez. Le X-Wing encore. C'est bon, le général Dodonna. Han Solo en version superbe. Ça brille. L'étoile noire, cool. Et un droïde de l'étoile de la mort. Super. Bon alors pour l'instant, il ne reste que 4 paquets et pas de traces de... Oh, Boba Fett, cool. Pas de traces de limité, de carte limitée. Yoda et un Snowtrooper. Le B-Wing et R2. Il y a vraiment pas beaucoup de doubles. Et ça c'est cool pour 20 boosters. Ça fait 100 cartes au total. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de doubles que ça. R2D2. Tenumb. La princesse Leia avec un visuel que je connais déjà. En brillante. Le Landspeeder et EV9D9. Allez, plus que 2 chances. Oh, j'y crois plus, hein. Sérieux, j'y crois plus. J'y crois plus du tout. Lorsan TK. Voilà, au début de l'épisode 7. Il y a pas mal de personnages, hein, finalement. Krix Madin. Chewbacca. Le Snowspeeder. Et le droïde d'interrogateur. Et on termine avec... Aïe. Un X-Wing en puzzle. Lando Calrissian. Le capitaine Phasma. Et Home One et... Je ne sais pas qui c'est. Mais il y était dans les précédentes éditions. Bon bah écoutez, bonne pioche, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de doubles. Je crois pas avoir eu de brillante en double non plus. Et on a eu une brillante par paquet, sauf dans un paquet. Bon, ça se tient, niveau quota, on est bon là. On est bon, on est très bon. Bon bah voilà, bah c'est tout pour le moment. J'ai plein de règles du jeu. On n'a pas eu les limités, ce sera peut-être pour plus tard. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!